c'est que les anguilles, elles ont tendance à disparaître. C'est un peu décimé par une pêche sauvage, hein, Olivier. Oui, il y a beaucoup de braconnage sur cette pêche. C'est-à-dire qu'ici, les bébés civelles, il y a quelques licences attribuées. C'est très réglementé au niveau du temps, de la durée. Mais il y a beaucoup de braconnage parce qu'il y a un trafic international. Et comme dans tous les trafics internationaux, eh bien, ça braconne et ça dévie. En tout cas, sur l'île de Ré, là où je vous amène aujourd'hui, ils ont décidé de sauver ces anguilles. Les communes ont décidé de reconstruire 17 écluses là-bas afin de permettre aux anguilles de mieux passer dans les marais, puisque les anguilles arrivent par la mer et vont ensuite dans l'eau douce. On regarde. Sur l'île de Ré, il y a de moins en moins d'anguilles sous roche. Lorsqu'elles arrivent de la mer, les anguilles ont en effet du mal à rejoindre les marais et à y survivre. Et pour cette espèce protégée dont les effectifs ne cessent de diminuer, c'est un problème majeur. Elle a besoin en fait des marais pour sa croissance. Donc les civelles vont venir dans les marais grandir sur plusieurs années et après elles doivent quitter les marais pour retourner en mer des Sargasses pour se reproduire et ensuite elles reviennent. Donc c'est un cycle où il y a plusieurs habitats, elles ont besoin de plusieurs habitats naturels et il faut qu'elles puissent rentrer et sortir des marais, donc qu'il y ait une libre circulation en fait dans les bassins. Mais passages anciens qui s'effondrent, comme ici à l'Aquarde, ouvrages modernes infranchissables, abandon de certains marais limite cette circulation. Alors la communauté de communes lance un programme de réhabilitation, 17 zones concernées, 1 900 000 €. Il faut que l'eau revienne à un niveau raisonnable. L'idée, c'est d'avoir entre 50 et 70 cm d'eau dans les marais, de manière à ce qu'elles puissent, les anguilles, vivre correctement et être à l'abri des prédateurs oiseaux aussi. Au-delà des anguilles, l'île de Ré veut revaloriser l'ensemble de ces marais qui ne sont pas véritablement des zones naturelles, mais un espace aménagé par l'homme depuis des siècles. Les moines ont commencé les premiers au XIIIe, XIVe siècle, donc au fur et à mesure, tout s'est mis en place. Mais avant, il y avait beaucoup plus de personnes, ce qui fait qu'au XXe siècle, les moyens étant plus là, ayant moins d'agriculteurs et moins d'activités, les marais se sont envasés. Donc il nous faut nous retravailler pour qu'on remette des installations et ça fonctionne. 80, bientôt 100 sauniers, des ostréiculteurs, de l'aquaculture, tout le monde revient dans le marais. À partir du moment où, bien sûr, l'eau arrive. Et pour ce qui est des anguilles, des comptages seront régulièrement réalisés pour savoir si elles aussi reviennent séjourner sur Ré-la-Blanche. Alors vous avez vu, l'anguille, c'est un phénomène global. Il y a la pêche, le braconnage, mais il y a aussi tout ce qui est pollution. C'est-à-dire que les années où, par exemple, les hivers pluvieux, eh bien, ça lave les sols, et donc il y a plein de produits qui partent dans les estuaires et ça tue aussi les bébés anguilles, les civelles. Il n'y a pas que la main de l'homme. C'est vraiment tout un écosystème. C'est aussi une tradition puisque je me souviens la semaine dernière ici, c'était un petit peu orageux. Je me suis baladée et c'est vrai que sur les marais ou dans les petites rivières, tu voyais au moment où il y a l'orage, les pêcheurs qui allaient toucher. Attends, tu t'es baladé et tu voyais les anguilles sortir? Non, t'avais les pêcheurs, je leur ai dit mais qu'est-ce que vous pêchez? Et ils m'ont dit. Non mais à qui tu vas faire croire ça, Elena Morna? On pêche l'anguille par temps orageux, tu les vois, ils sont tous au par temps orageux, alors tu vas ici, te balader au milieu des anguilles. tiens, mais alors. Mais bien sûr, je me balade tout En le temps. revanche, ici, il y a une tradition, c'est-à-dire que quand les gens nettoient leurs marais, leurs clairs, ils les vident, et là, tout le monde se jette pour aller pêcher les anguilles. C'est un vrai moment de convivialité et de fête. C'est très sympa. J'ai juste envie de vous dire, si on peut éviter de manger trop de civelles, les fameuses pibales, hein, et notamment en Espagne, ça permettrait aux anguilles de grandir et de faire de belles et fortes anguilles pour manger. Voilà, des plats d'anguilles, de la bouilture, des anguilles au vert en Belgique, même les anguilles kabayaki au Japon. Délicieux. Mais c'est un poisson délicieux si on ne le décime pas trop.